Dans la métaphysique islamique, hein, principalement, et c'est principalement ce qu'on trouve dans le soufisme, et il y a une descente, en quelque sorte, de l'unicité vers le créaturel. Hein. Donc, on part, par exemple, de El-Ahadiyya, qui est l'unitude, hein, à laquelle le créaturel n'a pas accès, et puis on descend à la Wahidiyya, puis à la Wahdaniyya. Donc, ce sont trois termes qui qualifient en quelque sorte l'unicité, mais l'unicité qui va, encore une fois, se rapprocher du créaturel. Et de fait, les noms divins, alors, bon, qui sont au nombre de 99 au niveau canonique, mais pour les soufis, ils sont infinis, puisqu'il y a autant de manifestations de Dieu qu'il y a d'instants. Dieu se renouvelle à chaque instant, et les manifestations de Dieu se renouvellent à chaque instant. Donc, de fait, les noms divins sont des instances. Alors, on n'est pas dans la Trinité, on est dans un nombre plus large, hein, mais comment dire, ce Dieu qui en islam est très jaloux de son unicité, Rayour, hein, par miséricorde, se fait pluriel par ses attributs, bon, par ses noms. Voilà. Maintenant, quant à la Trinité, là, ce qu'on peut simplement, de manière plus large, noter, c'est que le 1, le chiffre 1, lui appartient à l'unique, au haq, au seul réel, et que le premier, comme Dieu, comme le rapporte le hadith, comme Dieu aime ce qui est les chiffres impairs, le 3, le 5, le 7, le 9, etc. Le 3 est de toute façon le premier chiffre impair, donc que l'humain peut, sur un plan spirituel, peut s'approprier, en fait, en quelque sorte. Donc, on a beaucoup de types de trinité dans les religions, même en dehors du christianisme. Le Coran, dans son enseignement, procède souvent par ternaire. Hein, par exemple, islam, iman, ihsan, hein, donc 3 degrés, donc d'après le fameux hadith de Gabriel, où on a aussi les 3 degrés donc, de yaqin, de la certitude. Voilà, donc on a plusieurs. De la pédagogie coranique, souvent, Dieu enseigne par le 3. Voilà.